9 régions en font déjà l'expérience depuis 4 ans. La télémédecine pourrait être une solution aux déserts médicaux. En septembre, la sécurité sociale va même commencer à rembourser ces consultations à distance. Alors la télémédecine va-t-elle finir par remplacer les consultations en cabinet? Avant d'en parler dans un instant avec le médecin urgentiste Gérald Kierzek, les explications de Céline Agostini et Johan Faure. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous arrive ? À partir du 15 septembre prochain, la télémédecine sera remboursée par la sécurité sociale. Un changement majeur pour le secteur qui découle de plusieurs mois de concertation. Alors qui est concerné ? Tous les patients et ce dès la rentrée. Et tous les médecins libéraux conventionnés. Mais pour que la téléconsultation soit remboursée, il faudra premièrement se tourner vers son médecin traitant ou si c'est un spécialiste, être recommandé par ce dernier. Excepté pour certaines spécialités, comme la psychiatrie ou la gynécologie, qui pourront être remboursées sans avoir été prescrites par votre médecin traitant. Deuxièmement, il faudra avoir vu le professionnel téléconsulter au moins une fois de visu au cours des 12 mois précédents lors d'une consultation traditionnelle en cabinet, qu'il s'agisse de votre médecin traitant ou d'un spécialiste. Comment cela va-t-il se passer ? Les téléconsultations devront se faire uniquement par visioconférence via un logiciel sécurisé. S'il a été question un temps de créer un logiciel universel pour tous les praticiens, à présent, chacun devra s'équiper avec des logiciels existants ou en créant sa propre plateforme. Il faudra aussi un lieu pour le patient et pour le médecin, assurant la confidentialité de la consultation. Combien cela va-t-il coûter ? Là, rien ne change vraiment. Une téléconsultation coûtera le même prix qu'une consultation en cabinet et sera remboursée de la même manière. Voilà, et avec nous pour aller plus loin sur ce sujet, Gérald Kierzek, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin urgentiste. C'est quand même très surprenant ce qu'on vient de voir dans le reportage. Le prix de la consultation sera le même, qu'on soit à distance ou en face du médecin. Ça vous semble pas un peu bizarre ? Ça s'appelle téléconsultation. Il y a la notion de consultation, il y a un diagnostic, il y a une responsabilité aussi. Donc le médecin va engager sa responsabilité. Et j'allais dire, c'est même plus difficile de faire une consultation à distance que de faire une consultation de visu. Pourquoi ? Parce que on va pouvoir vous prendre l'attention. Quand je vous vois, je vais pouvoir vous ausculter. Là, à distance, ça nécessite quand même d'avoir de la bouteille, de connaître le patient et de simplement sur l'interrogatoire ou visuellement de pouvoir faire son diagnostic. Donc moi, je suis pas du tout étonné que cette consultation soit rémunérée à sa juste valeur. Mais c'est surtout beaucoup plus... ça paraît un petit peu plus dangereux, justement, parce qu'il y a un vrai risque, comme il n'y a pas d'examen direct. Il y a un risque d'erreur aussi. Alors, il y a des garde-fous, il y a une responsabilité, il y a un risque d'erreur. Le SAMU, par exemple, on fait de la téléconsultation, parce qu'on est par téléphone. Là, on a quelque chose en plus, on a le visuel. C'est-à-dire qu'il y aura obligation d'avoir non seulement le son, mais d'avoir le patient en face à face avec un système, les médecins seront équipés avec des systèmes de visioconférence, et donc ça permettra d'avoir quand même l'aspect visuel qui va nous aider dans le diagnostic et dans la prescription, parce qu'on pourra aller jusqu'à la prescription. Mais effectivement, on engage notre responsabilité, et il y a quand même un garde-fou extrêmement important pour éviter d'avoir une espèce de plateforme commerciale sans connaître les patients, c'est qu'il faudra que dans les 12 derniers mois, il y ait eu une consultation physique. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir une consultation, une téléconsultation avec des patients qu'on n'a jamais vus, qui sortiraient de nulle part, avec des médecins qui sortiraient de nulle part non plus. Une consultation avec le même médecin ? Alors, ça peut être avec un médecin différent, mais en tout cas, il faut qu'on l'ait vu dans les 12 derniers mois. Il faut qu'il y ait eu un rapport, une consultation normale, physique, au cabinet, entre le patient et son médecin. Ça veut dire que ça n'est pas la fin des vraies consultations face à face. Heureusement, parce que la télémédecine, c'est très bien à condition que ça puisse humaniser la médecine. Si c'est pour déshumaniser ou si c'est pour avoir des plateformes commerciales où on peut très vite imaginer, avec les moyens technologiques, vous vous connectez sur votre ordinateur et puis vous consultez un médecin qui est en Inde ou qui est je ne sais où. Vous imaginez que là, on sort complètement du cadre humanisé de la médecine, et c'est fondamental que la technique améliore la relation médicale, la relation médecin-malade. On parle beaucoup d'empathie, de dialogue, mais ça, c'est avec un médecin et un patient qui se connaissent. Si c'est simplement de la médecine comme ça à l'autre bout du monde, ça n'a aucun intérêt. C'est vrai ce que vous dites, parce qu'au départ, les téléconseillers qu'on avait pour nos problèmes de téléphone, au départ, ils étaient en France, et puis après, on les a délocalisés. Peut-être que ça va arriver avoir une plateforme. Vous imaginez la difficulté déjà quand il s'agit de régler un problème d'abonnement téléphonique. Là, on est sur autre chose. On est sur la relation médicale. Ça a déjà un peu commencé, parce qu'il y a certaines applications, c'est le tout prémisse, mais dont vous parlez, et vous avez raison. Vous avez des médecins en Angleterre qui proposent de la téléconsultation. Alors évidemment, ce n'est pas remboursé pour l'instant, mais qui peuvent faire des ordonnances, par exemple. Gérard. Oui, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que la téléconsultation se passe dans les pharmacies, qui sont les premiers rangs des professionnels de la santé face au public, mais ce qui permettrait, si le médecin dit « moi j'ai besoin de voir votre tension »,
que le pharmacien prenne, que ça complète la téléconsultation. Exactement. Alors, il y a plusieurs choses dans la télémédecine. Il y a la téléconsultation, et donc c'est une consultation. Il y a la téléexpertise, c'est-à-dire que vous avez un professionnel de santé à côté de vous, une infirmière, un pharmacien ou une pharmacienne. Et effectivement, on voit bien que dans des déserts médicaux, par exemple, il y a une pharmacie pour 2500 habitants. Eh oui. La pharmacie, c'est un endroit de santé. On peut très bien imaginer d'avoir le confrère ou la consoeur pharmacien ou pharmacienne qui soit avec le tensiomètre, avec un système de vidéoconsultation ou de vidéo-expertise, et d'avoir le lien avec le médecin traitant qui serait un peu à distance. Et là, c'est intéressant parce qu'on joue la complémentarité. Oui. Et là, c'est de la télémédecine qui va favoriser la relation humaine et favoriser, j'allais dire, la chaîne des soins. Là où je suis pas d'accord, c'est quand on met des cabines, par exemple, de télémédecine. Vous savez, on vous met une cabine et on vous dit, il n'y a pas besoin de pharmacien, il n'y a pas besoin de médecin, il n'y a pas besoin d'infirmière, et on met une personne dans cette cabine-là. Là, ça déshumanise complètement la relation, et je trouve ça. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les téléconsultations, ça existe déjà. Hein. Ça existe dans les EHPAD. Oui, exactement. Et c'est exactement ce que vous décrivez. Là, pour le coup, on a une infirmière qui accompagne, par exemple, un patient. Dans les EHPAD, vous savez, surtout en zone rurale, là où il y a des difficultés pour voir notamment des spécialistes, puisque certaines maladies concernant la dépendance, la vieillesse, pour le coup, demandent des expertises très particulières. Et donc, vous avez de plus en plus d'EHPAD, de maisons retraite spécialisées, qui sont en contact avec des CHU, où là, vous avez des grands spécialistes de la peau, du cœur, etc., et qui proposent de la téléconsultation. Alors, ça se passe pas du tout, comme une cabine très déshumanisée. Là, pour le coup, on est accompagné par un professionnel de santé, une infirmière, un brancardier ou une personne qui va être là dans l'EHPAD. Il y a des chariots de téléconsultation. En gros, le patient est assis, vous avez 2 écrans, une caméra, une vidéo, et vous avez en référence donc le spécialiste au CHU qui lui entre en interaction avec l'infirmière et le patient, qui peut actionner un joystick. Donc vous voyez, c'est un peu comme dans les jeux vidéo, pour diriger la caméra, une petite manette qui va diriger la caméra pour voir exactement effectivement ce qu'il va falloir expertiser, enfin analyser en termes de maladies, de symptômes du patient. Et pour le coup, là, il y a un vrai champ de développement. C'est juste qu'il y a 600, l'assurance maladie a expertisé le potentiel d'aide et d'action de ces personnes en maison de retraite. Il y a 650 000 résidents en EHPAD qui pourraient utiliser la téléconsultation. Mais le leurre ou le danger, ça serait de penser que ça remplace le professionnel de santé. Non, ça doit au contraire dégager du temps pour avoir du temps pour cette relation humaine et pour avoir cette expertise. En complément. Et c'est pas à la place. Et comment on fait pour certaines spécialités? Je pense aux ophtalmos, par exemple. Alors les ophtalmos, il y a des expérimentations intéressantes avec les opticiens notamment. Oui. On peut très bien imaginer chez l'opticien d'avoir un système d'appareils qui vont, maintenant tout est automatisé, et puis d'avoir une consultation à distance ou une expertise à distance avec le médecin ophtalmologiste, tout ça sur la responsabilité, parce que c'est important en termes de responsabilité médico-légale, qui prend la responsabilité, et c'est cette chaîne, c'est cette complémentarité qu'il faut jouer, et là la technique peut apporter quelque chose en plus, mais pas à la place. Alors on dit que c'est une bonne réponse au problème de désertification médicale dans certaines zones rurales notamment, mais il y a plusieurs téléspectateurs à juste titre qui nous envoient des messages pour nous dire bah oui, mais le problème c'est qu'il va falloir avoir un bon débit Internet, il va falloir que ça fonctionne bien Internet, or souvent ça ne marche pas dans ces coins-là aussi. Bah, ils ont raison, il faut le débit effectivement Internet, et si on est dans une zone qui n'est pas du tout couverte, il va y avoir un vrai problème pour la vidéo ou pour la 20% des villages en France. Bien sûr, le deuxième problème, c'est que moi je vois les difficultés des personnes âgées, des difficultés pour se déplacer, des difficultés pour voir avec les machines à la poste par exemple, pour juste affranchir un timbre. Imaginez si vous n'avez pas une assistance humaine, quelqu'un physiquement qui va être présent pour vous aider, c'est absolument impossible. Et puis, enfin, soyons sérieux, mais la relation médicale, c'est une relation humaine. L'infirmière, c'est important, ce contact humain, il est primordial et il ne faut absolument pas le remplacer. Et c'est vraiment un vrai danger, et c'est là où le Conseil de l'Ordre des médecins, par exemple, sur le plan déontologique, a bien encadré les choses, a bien balisé. Il ne s'agit pas que ça devienne des plateformes, une espèce de médecine foraine ou des plateformes un peu commerciales, encore une fois, avec le risque de délocalisation à l'autre bout du monde, mais il faut vraiment compter sur les infirmières, compter sur les pharmaciens et les pharmaciennes et les médecins qui sont là avec les patients. Mais pourquoi vous dites que ça dégage du temps? Parce que le temps de la consultation pour le médecin, que ce soit en télémédecine ou en... ça va plus vite, non? Si, parce qu'on peut très bien imaginer, plutôt que de voir votre médecin 5 ou 6 fois dans l'année, vous allez le voir 3 fois, vous allez le voir un peu plus longtemps, et puis il y a 2 fois où vous le verrez simplement pour faire un point, un petit check-up ou un renouvellement d'ordonnance par exemple. Bon, très bien, on suivra ça. En tout cas, donc le remboursement, c'est à partir de septembre, et donc c'est amené à se développer évidemment dans les années à venir. Merci beaucoup, Dr Kirjak, d'être venu nous voir sur ce plateau.